coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième partie de Que sont devenus mes achats Sephora 2019 et on va faire aujourd'hui août-septembre. C'est une grosse période, vous le savez, pour moi l'été, la période des soldes et puis un petit peu après parce que c'est le mois de mon anniversaire, le mois d'août. Et c'est vrai qu'en général, c'est une période où je me fais beaucoup plaisir. Donc sans plus attendre, c'est parti. Si vous aimez toujours ce genre de vidéos, que ce soit les vidéos make-up ou les vidéos all update un petit peu, puisque là c'est un peu le principe, c'est on revient sur ce qu'on a acheté pour voir ce qu'on en pense avec le temps. Eh bien, je vous laisse vous abonner, si ça n'est pas encore fait. Venez, rejoignez la communauté des coquettes. Et n'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air et à mettre vos commentaires. Alors, on va commencer avec la commande du 9 août. J'en ai eu pour 116 €. Et qu'est-ce que j'ai acheté, dans quelles conditions? J'avais un code, j'ai utilisé un code moins 10% au niveau de cette commande. J'avais aussi une trousse offerte, une Sephora Box. Et a priori, pour 3 produits de format voyage, j'en avais un offert. Donc, je me suis laissée tenter par la poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter que j'ai acheté en teinte butter parce que j'avais eu en échantillon la teinte cachou. La teinte cachou, j'ai beaucoup, la Pro Filter, j'ai beaucoup aimé le résultat sur ma peau, mais la teinte cachou, c'est une teinte vraiment que je peux utiliser que l'été parce qu'elle est un petit peu foncée et j'ai ressorti justement le petit format pour pouvoir le terminer. Et bien évidemment, je recommande cette poudre-là. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une poudre fine qui a un aspect, qui laisse un aspect un peu velouté à la peau sans que ce soit limite un petit peu satiné, un petit peu... enfin en tout cas j'aime bien cette poudre-là et j'aime bien son odeur aussi. Alors on dit qu'elle sent fort, moi encore une fois je ne trouve pas qu'elle sente fort. Elle sent bon, elle sent un peu la vanille, je trouve, un petit peu ouais, le gâteau, mais elle ne sent pas fort. Enfin, ça après, c'est... si vous n'aimez pas du tout les odeurs, oui, mais en termes d'odeur, il y a des poudres qui sentent beaucoup plus fort que ça, à mon avis. Il y avait aussi dans cette commande la palette néon orange de chez Huda Beauty. J'ai acheté en tout premier lieu la verte, que j'ai beaucoup aimée, mais qui ne correspondait pas en fait à ce que j'attendais des palettes néon. Et effectivement, après avoir vu plusieurs revues, je me suis rendu compte que la verte était un petit peu exceptionnelle dans sa composition et que la orange et la rouge et la rose fonctionnaient un petit peu plus. Alors, j'ai acheté la orange, j'ai acheté après la rose, mais je ne les ai pas du tout utilisées. Mais oui, mais ça arrive. Cela dit, ça va être rattrapé. Hein, ça. D'ailleurs, si vous voulez un look avec Lauda néon orange, mettez-moi un petit commentaire. Il y avait également, parce que je l'avais eu en miniature et que je l'ai adoré, le mascara de chez Too Faced, le Dame Girl. Moi, je suis une fan toute l'année, l'année 2019, voire même l'année d'avant. J'ai tourné avec le Better Than Sex, qui était mon mascara préféré. J'ai beaucoup aimé le Dame Girl. J'en avais eu deux miniatures que j'ai utilisées. Je crois que j'en ai même eu un troisième que j'ai mis justement j'ai mis dans un lot sur mon Facebook. Encore une fois, les coquetteries de Laetitia, c'est là où il y a toutes mes ventes, n'est-ce pas? Et j'ai pas encore utilisé le full size que j'ai acheté parce que après il y a eu d'autres tests, etc. et que, mais cela dit, je reste persuadée que c'est un des mascaras que je préfère, donc je vais certainement y revenir très prochainement. Je me suis laissée tenter après des mois et des mois de bourrage de crâne de Marion Caméléon avec son 231 de chez Zoeva. Et ben je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Alors j'ai oublié de vous dire, je reviens vite fait, petite parenthèse, la poudre Fenty m'est revenue à 27,90 €. La palette Huda m'est revenue à 26,91 € et le Dame Girl, je l'ai eu à 23,40 €. Et donc, le pinceau Zoeva m'est revenu à 9,90 €. Alors,
Oui, je suis ravie de ce pinceau et oui, je le recommande. Maintenant, pour en avoir testé d'autres dans d'autres marques, comme Jessup par exemple, qui fait un dupe quasi parfait, ou même, il y en a d'autres en fait que j'aime beaucoup dans ce style-là, chez Morphe. Enfin, il y en a plusieurs, donc il n'est pas incomparable, mais c'est un très bon pinceau. Cela dit, j'aime beaucoup le format en fait qu'il a pour venir travailler en précision, déposer la matière et en même temps blender la couleur. Il fonctionne très bien. Il y avait donc également, ça devait être dans les mini formats, alors je pense que la palette devait faire partie des formats voyage, je sais qu'elles sont vendues dans cette catégorie là. Il y avait également le Bamboo Waterlock masque d'eau de chez Herborian que j'ai en petit format comme ça et que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Cela dit, je vais peut-être le ressortir parce que c'est un masque réhydratant et c'est vrai qu'après l'été comme ça on a bien besoin d'une petite phase de réhydratation. J'ai donc eu ma Sephora box, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait dedans, je ne sais plus à vrai dire. Il y avait également un durcisseur extra fort de chez Erome. Ça je l'ai utilisé, j'en ai fait une cure quasiment tout de suite après, parce qu'effectivement j'avais les ongles tout mous, etc. Lui je l'ai payé 15,30 €, c'est pas donné. Hein. Alors en même temps chez Sephora, les produits de parapharmacie comme ça, c'est pas les moins chers. Je pense qu'on peut l'avoir certainement moins cher ailleurs, mais en tout cas je sais qu'il avait été très, très efficace. D'ailleurs depuis j'ai pas vraiment eu besoin de refaire de cure comme ça de produits très durcisseurs au niveau de mes ongles et j'ai quasiment plus de problèmes d'ongles mous qui se dédoublent, donc je pense que ça a dû faire du bien à mes ongles et de manière durable. Et enfin il y avait aussi un autre format voyage et c'est celui-ci du coup qui a été offert dans le lot. C'est une mini lotion de chez Pixi, c'est la rétinol tonique, alors que je n'ai pas ouverte parce que peu de temps après en fait j'ai reçu dans une box le grand format de cette lotion là, donc je pense que du coup je la mettrai dans mes ventes sur mon Facebook. On passe ensuite à une commande faite le 17 août pour la modique somme de 107,30 €. Oui, je vous dis, le mois de mon anniversaire, je suis généreuse avec moi-même. Alors, j'ai principalement fait cette commande parce qu'il y avait une opportunité. Il y avait la palette Too Faced Natural Lust qui était en promotion. Elle était vendue à 41,30 € alors qu'à la base, elle était à 59 € je crois. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Je vous en ai parlé dans mes bilans l'année dernière. C'est une des palettes neutres. On dit neutre parce qu'effectivement, la Natural Lust, il y a beaucoup de teintes neutres dans les mats. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette palette, en fait, ce sont les fards métallisés, satinés, etc. Cette palette est d'une très très bonne qualité. Ça a été vraiment un coup de cœur. Alors que Too Faced, oui, j'aime bien les palettes Too Faced, mais en général, elles survolent ce que j'aime. Là, j'ai vraiment une révélation et j'ai beaucoup utilisé cette palette-là et j'y reviendrai avec grand plaisir. J'ai également acheté la palette Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je l'ai acheté plein pot. Je l'ai acheté 49,90 €. C'est rare, je vous le disais dans ma dernière vidéo, c'est très très rare. Mais il y avait également dans cette commande-là une Sephora Box. Certainement une autre offre de l'été, donc il y avait 7 mini produits offerts, je ne sais pas non plus ce qu'il y avait dedans, mais effectivement comme c'était un code pour la Sephora Box, je n'avais pas la possibilité de mettre un code supplémentaire. Donc voilà. Cela dit, la Jackie Aina a été aussi une des révélations de l'année dernière. Je pense que c'est une de mes préférées que j'ai découvertes l'année dernière avec la Carli Bible. Les deux là, celle-ci pour son intensité et sa color story, d'ailleurs je crois que je l'avais utilisée quasiment pendant toutes mes vacances d'été et j'en étais ravie. On arrive à faire pas mal de choses avec, et la Carli Bible c'est pour la douceur en fait qu'elle dégage, et celle-ci aussi m'avait pas mal impressionnée, mais on en reparlera peut-être plus tard. Et le dernier produit que j'avais dans cette commande,
Je pense que c'était un prix doux aussi, ou un prix... parce que ça ne doit pas être le prix exact à la base. C'est un produit de chez Too Faced qui est actuellement dans ma rotation make-up, que j'ai payé 16,10 € et qui est une déception. Je l'ai mis dans ma rotation parce qu'effectivement j'avais acheté ce produit-là, donc c'est le Liquid Glitter Eyeshadow en teinte Ice Queen, qui est un joli bleu turquoise tout pailleté. Et je l'avais essayé en fard à paupières unique sur la paupière. D'ailleurs, j'ai fait un swatch, je vous le mettrai, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. C'est pas possible en fait, sur toute la paupière ça donne rien, c'est pas homogène, il faut en mettre plusieurs couches pour avoir une certaine intensité, etc. Donc je l'ai remis dans ma rotation pour voir si je peux en faire autre chose, peut-être en utilisation, en ras de cils ou en décoration, mais ça a été une déception, donc je ne peux pas vous le recommander. Oui, le mois d'août est intense. Le 22 août, peu de jours après, j'ai refait une commande parce qu'il y avait de nouveau une promotion sur une palette qui me faisait de l'œil. Il s'agit d'une palette de chez Tarte et c'est celle-ci, vous savez, avec le petit design et la petite tortue. C'est la High Tides and Good Vibes de chez Tarte et elle était en promotion à 25 €. Donc je pense bien moins 50% ou pas loin en tout cas. Cette palette se présente comme ceci. Et encore une fois, je ne regrette pas mon achat. Alors j'en avais déjà parlé. Oh là là, ça sent bon. J'en avais déjà parlé de cette palette-là. Les paillettes sont très très belles, mais il faut une glitter glue. Il faut faire attention à comment les utiliser. Elles sont quand même assez grosses, mais elles sont très belles. Par contre, j'ai beaucoup aimé utiliser les fards mat de la palette, que ce soit le côté bleu ici ou le côté neutre. Côté neutre, on a un peu l'habitude, il y a 2 mat et 2 satinés. Ils sont, c'est des neutres assez classiques. Mais les bleus de la palette, là, les 3 bleus de la palette sont superbes, très intenses. Et une petite mention au fard Divine ici, qui est entre le bleu gris, bleu nuit, bleu marine, on ne sait pas trop, avec un espèce de scintillement. Et franchement, j'ai bien aimé utiliser cette palette-là. Donc, je crois que c'était une édition limitée, qu'on la retrouve plus. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à la ressortir un petit peu parce que elle le mérite. J'avais donc dans cette commande un bon de moins 20% et je l'ai utilisé aussi sur un petit coffret stick, nude stick. Alors ça s'appelle les mini nudies blush, bronze and glow kit. C'est 3 petits crayons en fait qui sont censés, nude stick c'est censé être multi-usage. Donc là il y a 3 teintes effectivement qui peuvent servir de blush, de bronzer ou highlighter. Donc ce sont les teintes Sweet Peach Pony, Bloom, je sais pas ce que ça veut dire. Hey Honey, là c'est du glow, et Sunkissed en mat. J'ai pas kiffé la découverte de Nude Stick. C'était mes premiers produits et je crois que ça a été les derniers où j'ai peut-être un autre highlighter. Non, je crois que c'est les seuls que j'ai. J'ai pas trouvé ça aussi génial que ce qu'on pouvait en dire. Maintenant, c'est peut-être aussi le conditionnement, le fait que ce soit un tout petit stick, c'est pas... ouais, je trouve pas ça pratique. Du coup, j'ai pas kiffé, comme on dit. Et puis pour le prix, une vingtaine d'euros pour ces 3 sticks. Non, je pense qu'on peut trouver mieux dans les sticks comme ça, chez Kiko, chez Colourpop. Voilà, ceux qui sont assez forts dans les sticks. Mais je mettrais plus le prix chez Nude Stick pour quoi que ce soit. Et enfin, 23,92 € pour le produit de chez Herborian, là, la CCI, que j'ai bien aimé.
que je ressors assez facilement parce que c'est un produit qui va venir hydrater le dessous de l'œil, qui va venir unifier aussi. Moi, vous savez que j'ai pas besoin d'une grande couvrance. J'ai pas les cernes très marquées, très colorées en tout cas. Et ça, c'est pas mal parce que ça donne un coup de frais, ça donne un coup d'hydratation, un petit côté, ça garde un petit côté lumineux. Donc si vous aimez ce genre de choses, il y a un petit SPF aussi dedans, un SPF 20. Donc ça met soin illuminateur, contour des yeux, lisse et corrige. Ouais, ça fait le job. Et franchement, c'est bien parce que c'est un tout en un en fait. Ça peut servir. Si vous n'avez pas de grands besoins au niveau du contour de l'œil, ça peut servir voilà, de soin du jour, d'illuminateur, de petits correcteurs et tout ça. Et ça, c'est un bon produit Herborian. Je me suis arrêtée là pour le mois d'août. C'était pas mal quand même. On passe au 5 septembre et là je pense que cette commande a été influencée, n'est-ce pas? Donc j'en ai eu pour 70,48 € et j'avais un bon de 25%. J'ai pris quoi? J'ai pris de la collaboration avec Sananas. J'ai pris sa palette. Donc il m'a coûté 18,74 €. Je pense, alors je ne sais plus si c'était un bug ou quoi que ce soit, puisque normalement c'est Sephora Collection et que c'est pas censé rentrer avec les codes, mais là ça a fonctionné, donc 18,74 €, je l'ai payé et j'ai bien aimé cette palette. C'était sympa en plus avec Sananas de découvrir comment elle a créé le truc. Beaucoup de neutres dans cette palette, mais avec quelques petits flashs de couleurs, avec la teinte Feelings, le beau rose, la teinte un peu vert turquoise, Sananas Femme. Non, c'est une belle palette que je suis contente d'avoir dans ma collection, parce qu'en tant que collectionneuse, ce genre de collaboration, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'en plus, voilà, j'aime bien Sananas, donc ok. J'ai également acheté, alors c'est pas le premier que je vous montre, c'est le deuxième que j'ai racheté justement pendant les soldes. Il s'agit du petit stick masque à la pastèque de chez Sephora Collection. Donc là aussi, je l'ai payé plein pot, 8,99 € puisque le code ne marchait pas dessus. Mais j'adore ces petits sticks là. Je trouve que c'est super pratique et je les trouve relativement agréables à utiliser. J'ai donc utilisé et racheté celui à la pastèque. J'en ai un autre aussi, je crois que c'est au thé vert. Je ne sais plus. C'est le vert en fait. Donc je crois que c'est au thé vert. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que je vais utiliser celui au thé vert avant de réentamer celui-là. Mais ça, voilà, je suis amenée à racheter parce que je trouve le format stick super pratique. Je me suis laissée tenter également dans cette commande par un soin clinique pour les yeux que j'ai payé 18,75 €. Il s'agit du Pep Start. Donc c'est un soin défatigant pour le contour de l'œil et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore testé. Je pense qu'à cette période-là, ça va un peu mieux cette année, mais à cette période-là, je cherchais désespérément des soins pour venir décongestionner, dégonfler mes poches parce que j'avais de grosses poches. Alors je pense que c'était dû principalement à mon problème de sommeil qui s'est réglé depuis, donc c'est pour ça que ça va mieux aussi, même si j'ai trouvé des soins plutôt sympas pour le contour de l'œil. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas tester ce produit-là un de ces jours. Et pour 24 €, je me suis laissée tenter par un coffret donc, de la marque Sephora Favorites. Alors là, le code -25 a fonctionné. C'est bizarre. Ouais, je comprends pas tout. Enfin bon, bref. C'était le coffret Nude Lips où il y avait 5 rouges à lèvres dedans. Il y avait notamment un demi-mat de chez Huda en full size et c'était la teinte Mogul. J'adore les demi-mats de chez Huda. J'en ai pas tant que ça parce que je les trouve un petit peu chers, mais là c'était l'occasion qui faisait le larron. Il y avait également un gloss de chez Becca, c'est la teinte Rose Gold, que j'aime bien aussi. Après, alors c'est un mini format, je sais pas si je mettrai le prix dans un gloss Becca. Les gloss, je mets pas trop cher dedans. Il y avait un mini format aussi des Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty. Je me suis pas trompée cette fois. En teinte Ludwig.
comme ceci, une jolie teinte nude. C'est celui que je porte aujourd'hui et qui est, ma foi, de la couleur de mes lèvres. Donc ça permet juste de redessiner les lèvres joliment. Et il y avait un autre, alors c'est un mini format. Oui, c'est un mini format de chez Anastasia et c'est la teinte Crush. Voilà. Et il y avait également un rouge à lèvres full size aussi de chez Sephora, mais qui est actuellement dans mes ventes sur ma page Facebook parce que je ne l'ai pas, aimé. Je l'ai testé une fois ou deux peut-être, mais j'ai pas aimé. Donc c'est un effet shiny, mais je l'ai pas aimé celui-là. Donc voilà. J'ai passé une commande le 16 septembre qui a été annulée pour rupture de stock, n'est-ce pas? Alors, il y avait quoi? Il y avait la petite palette Tarte Pro Glow pour le teint. C'était quoi en plus? C'était un code moins 10%. Celle-ci, je pense que je l'ai rachetée depuis, ou je l'ai rachetée sur le site officiel. Enfin bon, bref, je l'ai cette petite palette, je la trouve assez pratique. Non, je l'ai pas celle-là. Mais non, je l'ai pas celle-là. Je l'ai pas racheté celle-là. J'ai racheté le gros glow kit de chez Tarte. J'ai un gros doute. Mais enfin bon, bref, Tarte, j'aime bien les produits teints. Donc j'avais mis le Urban Decay, le correcteur Naked Skin. Je l'ai jamais racheté. Sephora Collection, un Colorful magnétique. J'ai jamais racheté. Il y avait un coffret box détox de chez Sephora Favorites que j'ai jamais racheté et un kit duo de chez Ritual que j'ai jamais racheté non plus. Donc bon, bah comme ça, celle-ci elle a été annulée et jamais remplacée. Après on passe au 20 septembre et j'ai fait une commande pour 77,09 €. C'était des prix aussi. Pas de code, mais certainement des Beauty Days ou des choses comme ça. Il y avait dedans un mascara, donc c'était le volume On et Barbie Sephora Collection que j'ai payé 4,49 € et qui est actuellement dans mon onglet vente sur ma page Facebook parce que trop de mascara à tester, n'est-ce pas? Donc celui-là finalement je l'ai zappé, je passe à d'autres tests. Il y avait également dans cette commande la palette vegan de chez KVD Vegan Beauty que j'ai payé 29,40 €, que je ne regrette pas. Alors c'est vrai que c'est pas une palette vers laquelle je vais assez régulièrement, mais par contre j'ai testé les fards et ils sont tous très bien, ils sont très pigmentés. La teinte Merci ici est un très beau rouge très pigmenté qui tache, attention. Et non, c'est une belle palette. Après, je comprends qu'elle soit pas aussi populaire que ça parce que... alors, on entend dire qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Oui, parce que les teintes sont... alors, je dirais pas... Je dirais que c'est des teintes satinées. C'est pas des teintes complètement... c'est ni mat, ni... c'est satiné, en fait. Mais il y a de jolies couleurs. Il y a de jolies couleurs. Elle est bien pigmentée. Elle est... moi, j'ai rien contre cette palette. Je l'aime bien. Et enfin, il y avait dans cette commande un kit Marc Jacobs que j'ai payé 43,20 € et qui je trouvais était intéressant puisqu'il y avait un grand format de l'Oméga bronze et cette fois en teinte tantrique. Donc c'est la teinte un petit peu la plus répandue qui est... moi j'avais commencé par tester avec la teinte Tantalize. J'ai tellement aimé le produit en lui-même que du coup ça m'intéressait d'avoir cette teinte là également pour mon teint d'hiver. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait aussi un... alors ça j'ai bien aimé aussi, c'est un gloss en stick en fait. Donc on pense que c'est un rouge à lèvres. Alors c'est quand même assez coloré. Mais vous voyez comme c'est shiny en fait, c'est très brillant et donc du coup ça a un effet gloss. Donc il y a la couleur, il y a l'effet gloss. Le côté, alors par contre, voilà, faut le tourner petit à petit parce que ça ne se rétracte pas. Mais je trouve que c'est un joli produit. Voilà au niveau du rendu. Non, moi j'aime bien. C'est un petit côté, il y a un petit effet mentholé aussi qui est pas désagréable donc...
mais là, c'est le déluge et on voit plus rien, dis donc. Voilà, j'espère que c'est un petit peu mieux parce que d'un coup, d'un seul, c'est devenu tout gris. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce kit? Il y avait un mini rouge, un mini mascara, le Velvet Noir, je crois, qui s'appelle comme ça, que j'ai adoré. Je me demande si j'ai pas racheté plus tard un autre coffret où il était en grand format. Ça, c'est possible. On verra ça peut-être plus tard dans une autre vidéo. Et il y avait aussi un mini format, un format voyage de l'highlighter comme ça, qui s'appelle comment? C'est le Coconut Gel Highlighter en teinte Do Drops. Do Drops, je crois que c'est le nom du produit. Do You, ça doit être la teinte, si je ne m'abuse. Et c'est un flacon pompe comme ça. Et c'est un format gel. Alors là, ouais, ce qu'il y avait dans le flacon pompe a un petit peu séché. Donc ça fait des grumeaux, c'est pas terrible. Mais c'est un highlighter gel comme ça. Donc là, j'en ai mis un peu beaucoup. Ça peut être un petit peu plus naturel. Il n'y a pas de souci. Hein. Je découvrais également les produits Marc Jacobs. Et franchement, ce que je découvrais me plaisait assez. Et enfin, dernière commande du trimestre, le 27 septembre, pour 79,24 €. J'ai acheté un duo de mascara et de primer de chez Urban Decay. C'est le duo Subversion Perversion, donc mascara et base de mascara, que je n'ai pas encore testé. Alors le mascara Perversion, je l'ai testé puisque j'en avais eu un échantillon et que j'avais bien aimé. J'avais été un petit peu influencée par Jenny, je crois, au pays de Jenny, qui aimait beaucoup ce mascara, en plus qu'elle n'a pas une super frange de cils, et elle disait qu'il était bien. Cela dit, je ne l'ai pas utilisé encore avec le primer, mais ça ne saurait tarder. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le duo m'est revenu à 23,10 €. Il y avait également dans cette commande une super opportunité parce que pour 35,21 €, j'ai acheté un coffret Too Faced où il y avait la palette Chocolate Gold que je voulais depuis un petit moment parce qu'elle me faisait envie, que des teintes, enfin quasiment que des teintes métalliques, lumineuses, etc. Une jolie harmonie, mais je voulais pas mettre le prix fort. Je crois qu'à la base, elle est pas loin de... elle est aux environs de 50, voire un peu plus de 50 €. Donc là, 35 € déjà rien que pour la palette, c'était très intéressant. Mais il y avait également, alors je ne les ai plus, puisque la base, il y avait la base en grand format, la base Shadow Insurance, que vous retrouvez dans mes ventes, parce que c'est pas ma base préférée, mais je sais que beaucoup l'aiment bien. Et il y avait surtout un Better Than Sex, que j'ai utilisé, qui était, je vous le dis, mon mascara préféré de l'année dernière. Donc forcément, j'étais contente puisque que ce soit la base ou que ce soit le mascara, chacun vaut aux environs d'une vingtaine d'euros. Donc c'était vraiment une très très belle opportunité, ce petit coffret. Il y avait également une petite box, 4 mini produits offerts. Je ne sais pas ce que c'était, il n'y a pas de détails. Et le dernier produit pour 20,93 €. On a commencé avec, on va finir avec Huda Beauty, la néon rose, que je n'ai pas touchée non plus. Voilà, qui se présente comme ça, qui est toute neuve. Des deux, je crois que je préfère quand même la orange, qui a l'air un petit peu plus contrastée. Ouais. Cela dit, quand on aime le rose, la néon rose est plutôt sympa, mais vous voyez, au niveau du contraste, je trouve que la orange est plus pop, plus acidulée. La rose, ouais, la rose est sympa, mais cela dit, je finirai par tester les deux. J'ai compté, il reste encore 7 commandes jusqu'à la fin de l'année 2019. Ça laisse encore supposer que j'ai fait des folies. Mais ce sera dans un prochain numéro. Comment je fais un petit teaser. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes toujours aussi enchantés, autant en tout cas que moi, de cette petite série. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!